Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 2 octobre 2025. Des nouvelles révélations sur le trafic d'or du Mali. Les procureurs de la cybercriminalité, procureur Adama Koulibaly, enfin démasqué. Les procureurs de la cybercriminalité, procureur Adama Koulibaly. Je vais faire des révélations sur lui aujourd'hui. J'ai un vocal que je vais jouer. Aujourd'hui, je vais même faire jouer les vocaux aujourd'hui. L'or du Mali est volé par des bandits, quelques bandits seulement. Je vous ai cité. Il y a Assimi Goïta. Il y a Modibo Kone, le patron des services de renseignement. Il y a la copine, la maîtresse de Assimi Goïta, Fatoumata Batoulignang, et la maîtresse de Modibo Kone, qui s'appelle Mariam Diallo. Cette dame est très puissante. Mariam Diallo que vous voyez ici. Aujourd'hui, nous allons parler des sites de Kenyeba, sur le cas de Kenyeba d'abord. Mais avant d'aller de cela, le procureur Adama Koulibaly a emprisonné ce vieux-là que vous voyez ici. Ce vieux a 80 ans. Voilà. Vous voyez, ce vieux-là. Il doit avoir 80 ans comme ça, hein, je pense. Donc, ce vieux, il a été emprisonné et torturé. Parce que les orpailleurs chinois voulaient arracher son champ. On est en train d'arracher les champs des gens par force et puis aller faire. Vous avez vu dans quel pays on fait ça si ce n'est pas le Mali? Allez voir dans les champs des gens et puis quand on trouve l'or seulement, on essaye de chercher. Maintenant, il y a 300 sites d'or à Kenyeba seulement. Kenyeba est un cercle. Il y a 300 sites d'or où les orpailleurs chinois exploitent. Chaque site d'or, les Chinois, les orpailleurs chinois qui sont au Mali, ils ont 300 sites d'or dans la localité de Kenyeba seulement. Kenyeba est un cercle. Ce n'est même pas une région. Il y a 300 sites d'or. Chaque site d'or peut produire 1 kilo d'or par jour. Chaque site d'or peut produire 1 kilo d'or par jour. 1 kilo d'or coûte 106 000 euros. À peu près 55 à 60 millions. 55 à 60 millions multipliés par 300. Ça, c'est des milliards. Ça, c'est chaque jour. Et ça, c'est juste une petite localité. C'est juste une petite localité qui s'appelle Kenyeba. Les orpailleurs chinois, ils sont là-bas. Ils ont détruit les champs des paysans à la recherche de l'or. Travaillant avec Assimi Goïta, sa maîtresse Fatoumata Batoulignang, le DG, le directeur général du service de renseignement du Mali, Modibo Kone, et sa maîtresse aussi. Ils ont clanisé. L'or du Mali peut donner le courant à tous les Maliens. L'or du Mali peut aider les Maliens à avoir de bonnes routes. Mais ils ont tout détruit. Ils ont fait ce comme l'ancien système. Moi, voilà un peu ma colère contre ce régime. Voilà un peu ma colère contre ce régime. Maintenant, il y a un vocal qui circule. Je vais jouer ce vocal. J'ai ce vocal-là que je vais jouer. Et vous allez comprendre. Ce vocal a fuité. C'est un vocal qui a fuité. Il parle en bambara, mandingo, comment je peux dire. Donc, ils ont parlé. Je pense que j'ai le vocal là que je vais jouer. Et puis, vous allez comprendre. Voilà le vocal. Non, c'est... Je pense que c'est ça. Écoutons. Écoutons. C'est concernant Cédou. Ils ont fait une réunion secrète. Donc, avec un concerné. Donc, il a été au a fait un micro donc, à Kenya, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Parce que Famalou a été l'honneur. Famalou père a été l'honneur. C'est pas parce qu'il a été l'honneur et rentré le long, quoi. Mais dans le cas, il faut voilà, chaque fois qu'il y a problème, c'est moi qui ai fait. Voilà. Voilà.
Donc, elle a meeting joué talent de les meetings là, ça a joué sur moi. Bon, réunion de la scène. Ils sont en réunion. Acteur men be sanfɛ mɔgɔw b'a fɛ ka kalan tɛmɛ sila parce que mɔgɔ tɛ lanin tɛ la ala kan i tɛ ka taa meeting min kɛ i ɲɛ ma kan parce que n tɛ n'i tɛ bɛ naani fa kelen ne ma n bɛ bonni fana c'est dɔli yɛrɛ bulu na n tɛ yɛrɛ lɛ fan kuma ta quoi. Je vais travailler de patientez-vous. Dɔli yɛrɛ bulu na n tɛ lɛ fan kuma ta. Donc, au côté là, je suis tranquille. Mes parents n'ont jamais de femmes à l'école. Donc, femmes à l'école soutenir. Parents étaient à la table là. D'après, on a achevé même potager. Elle me dit, est-ce qu'on t'a dit que tu es là? Comment on le saura? Nous sommes de même mère, même père. Est-ce que ça c'est vrai? Elle me dit qu'on est fourni en vie. C'est le ministre de les parents. Ni les 5 colonels, ils signent avec les parents. Voilà. C'est ce côté-là que j'ai. Il dit que ces orpailleurs-là qui sont venus là. Donc, il est en train de s'adresser à un frère. Vraiment, ce travail-là. Même s'ils nous arrachent nos champs, tout ça là, parce qu'ils sont en train de c'est-à-dire qu'ils sont en train d'intimider les paysans qui se révoltent. Ils vont dans ton champ, s'ils trouvent de l'or, ils vont aller détruire ton champ à la recherche de l'or. Les paysans n'arrivent plus à cultiver. Ils sont en train de faire des recherches de l'or. Donc voilà un vocal qui a fuité. Ils disent qu'il y a les 5 généraux là qui sont au pouvoir. Ils sont ensemble dans cette affaire, dans ces sales coups. Beaucoup de gens se posent la question. Depuis qu'Assimi Goïta est venu au pouvoir, ils ont toujours travaillé avec l'ancien régime. Parce qu'il y a les réseaux mafieux où on trouve de l'argent. Et ils sont venus, ils ont essayé de chercher ça d'abord. Au Mali, il y a eu 2 coups d'État, n'est-ce pas? Le premier coup d'État, quand ils ont fait le premier coup d'État, ils ont trahi le M5. Ils sont allés avec les politiciens, ça a gâté. C'est le M5 qui a tout réparé, qui a donné le nom qu'Assimi Goïta a aujourd'hui à travers Dr Choguel. Choguel a tout réparé pour Assimi. Il a chassé Choguel, il pensait qu'il est maintenant, c'est bon. Depuis que Choguel est parti là, tout ce que Choguel a fait comme bien là, Assimi est en train de tout détruire encore. Parce qu'il ne sait pas où, il n'a pas de tête. Beaucoup de gens tapent la poitrine, oh Assimi est l'homme, il a chassé la France. C'est des gens qui ne connaissent rien. Assimi n'a pas la tête de faire tout ça là. C'est le M5 qui a tout réparé pour Assimi à travers les 10.17 mesures. Si on parle de l'AIS aujourd'hui, c'est grâce à nous, les gens du M5. Mais l'homme noir est ingrat et inconscient. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus inconscient qu'un noir. Pas tous les noirs. Parce que moi je suis noir, je suis conscient. Le noir est très inconscient. Et très malhonnête. Et ingrat. Les gens parlent aujourd'hui. Il y en a même qui nous insultent. Ah, et là, ils sont les ennemis. Alors que c'est nous-mêmes qui avons fait ce combat. Aujourd'hui, tout est gâté. On a un président voleur qui est là, dans ce pays. Ce que les gens ne comprennent pas. Le dernier, quand ils ont fait ça là, il y a le vieux Dibi qui, ils sont allés arracher son champ. Il cultive, il dit que depuis son grand-père, depuis le temps de son grand-père, ils ont ce champ. Les militaires maliens et les orpailleurs chinois sont allés l'arracher son champ pour aller chercher l'or là-bas. Le vieux est sorti. Le vieux a juré que lui, il préfère aujourd'hui les terreaux plus que l'armée malienne. Écoutons, hein, il a dit ça au Mali. Hein, que quand il fait, c'est Assimi Goïta qui est en train de pousser les gens à rejoindre les terreaux. Le vieux n'a pas caché. Il dit que les terreaux valent mieux que les forces armées maliennes. Il dit même la gendarmerie que lui, il s'en fiche de tout. Voilà, écoutons les vieux là. Voilà. Il dit que les terreaux là
valent mieux que ces militaires-là. Il s'est filmé, il a dit ça clair. Il dit que les terroristes valent mieux que les militaires. Le vieux a été déçu. Il a été déçu. Il a 80 ans. Il a 80 ans. Le vieux là. Regardez. Il est là quoi. Il est fâché quoi. Parce que son champ, ils sont allés l'arracher son champ. Les orpailleurs chinois sont venus avec leurs machines. Voilà les machines. Il est en train de crier. Les forces armées sont en train comment est-ce que nous les Nord on peut aller faire ça en Chine? Vous dites que nous sommes indépendants. Vous amenez les étrangers pour détruire les champs des pauvres gens à cause de l'argent. Écoutons les restes. Voilà. Il dit que le Burkina ne fait jamais ça, le Niger ne fait jamais ça. C'est ce qu'il a dit. Il dit, mais regardez mon champ. Ils sont venus m'arracher mon champ. Et après, c'est le procureur Adama Koulibaly. Il a enfermé le vieux là. Un vieil homme qui a l'âge de son grand-père. Ils l'ont mélotté. Ils l'ont torturé. Même quand il est sorti encore, il est venu encore faire vidéo. Voilà, c'est la déception qui pousse beaucoup de gens à rejoindre les terroristes. Oui, dans ces derniers temps, les terroristes commencent à avoir la force. Ils coupent les routes. Il y a des Maliens qui sont complices avec lui. Tu sais, l'homme noir, quand les Blancs disent que nous, les Noirs, on est bêtes là, ça nous fait mal, mais c'est la vérité. Tu sais, quand quelqu'un est dans cet état, il y a les voyous qui vont se dire, hey, les vieux là, c'est un terroriste. Mais pourquoi il a dit ça? Les Américains ne tuent pas tous les terroristes. Il y a les anciens terroristes aux États-Unis. On les parle. Si tu es récupérable, ils vont amener les psychologues, ils vont te parler. Tu vas changer. Tu changes ta vie. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Chez nous là, ah, ils nous ont dit, c'est un terroriste. L'homme noir est très... quand on nous dit qu'on est médiocre, ça fait mal, mais c'est la vérité. Voilà un vieil homme, hein, un vieil homme. J'ai vu des Maliens en train d'insulter le vieux là. Pourquoi il a soutenu les terroristes. Il va les faire pion. Les terroristes là, quand Assimi Goïta t'attrape, il te fait pire que les terroristes. Vous avez vu comment Assimi Goïta a fait à Nema Sagara, général Nema Sagara. Une femme enlever ses voiles et puis montrer ses chevilles. Les terroristes n'ont jamais fait ça au Mali. Quelle est la différence entre Assimi Goïta et les terroristes? Et pire encore, je vais vous montrer un petit reportage où ils sont allés à Kenyeba. Ils ont détruit même les petites rivières où les gens faisaient la pêche. Regardez ça là aussi. Bon, Sénégal biban, babike Mali la Guinée. Ibi yellow fait ta condensant fait, à peu près la Guinée, ne va pas donner Monica Nimbera. Ne pas en faut ça ne va moins. Il dit que dans cette rivière-là, tu peux aller jusqu'en Guinée. L'eau était bien. Mais aujourd'hui, les Chinois sont venus, ils ont tout gâté. Quand les Chinois vont chercher l'eau, ils vont aller les laver et puis les gens deviennent malades. Et regardez, il va me montrer le corps des gens. Mais mi ba isoro sa ni machine mi vle ne chino ko machine do to bi ka ko na ya wishi yoro ba ko bari yere de ben ngona ko bara bi ka bisa nu ko yere ba bo yere do ro men ba nche boni nturante ni mi be fale ma ko na ya no ka dam na ya ka ta dabla ani la jine frontière la abi bisa babo woni machine ba mi bi pelu ke ka che ka ko no fana no takele an dragim sani mi no fana be o fana no te ni be chino ko bara fonde kuma shimta Regardez la maladie là.
Les produits qu'ils mettent, les Chinois mettent sur nous là, ça a tout gâté. amna bom mali kone amta nya fo juni fo rotana ne nyomgo dunute o nyomgo no ambara ka kule fo na do mo fara baraka to mo fola o man amna mu ngesi sa amna minge ko sa wode fanya o man amni na shwende ke on va faire quoi ibi to na wala jubu ke ba do bina duini hakili che bon mali te jamana basigile halibi boné bulo am bu ko fle fanda on akwa ni ay mali yere de sema ka basiga abe mo to yen leun. Voilà. Et dit que si aujourd'hui il y a beaucoup de terreur au Mali, parce que les gens sont pauvres, les gens sont dans les problèmes, ils sont déçus par l'État. Il y en a qui prennent les armes, ils vont aller rejoindre les gens. Que voilà pourquoi ça ne finit pas. Voilà les réalités. Ceux qui ont dit ça là, ils sont tous au Mali là-bas, hein. C'est pas moi. Ah, c'est que tu es à l'extérieur, tu es en train de déstabiliser le Mali. Je sais que j'ai montré là. Ceux qui ont dit ça, ils sont à Bamako là-bas. Ils sont au Mali là-bas. Hein. Voilà. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Aujourd'hui, les gens, il y a des gens qui sont contents quand il y a les attaques. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Vous avez critiqué les politiciens. Et puis quand j'entends certains dire, ah, si Assimi Goïta tombe, c'est fini pour le Mali. Donc, c'est écrit dans le Coran ou dans la Bible que si Assimi Goïta tombe, que le Mali va tomber. Vous êtes fous ou quoi? Assimi a travaillé avec la France sans informer le Burkina Faso et le Niger. Assimi ne peut pas dire que lui, il est en train de combattre la France. Je vous ai montré les documents. C'est l'État malien même qui a écrit qu'il travaille avec la France. C'est pas moi. Hein. Celui qui veut le document, je t'envoie, c'est tout. Il n'y a pas de discussion. C'est les ânes. Il y a des gens qui ont les cerveaux des ânes et ils ne peuvent pas comprendre. Et ils sont des moutons, ils suivent seulement. Voilà les réalités de mon pays. Ils sont en train de chercher l'or. Voilà pourquoi Dr Choguel Kokala Maïga avait décidé. Le dernier conseil de cabinet de Choguel Maïga, Choguel avait décidé d'interpeller tous les Chinois qui sont sur les mines d'or, qui sont en train de détruire. Choguel s'est opposé. Parce qu'il y avait des trafics d'or. L'or sortait illégalement. Choguel Maïga a dit qu'il y a plus de 3000 milliards 3000 milliards détournés chaque année. Choguel Maïga a dit ça. Quand il était premier ministre, il dit qu'il y a des gens qui sont en train de voler l'or. Depuis que j'ai entendu Choguel Maïga en train de dire, j'ai dit que les messieurs là, il va pas dire avec ces militaires là. Ces militaires là travaillent avec l'ancien régime. Les politiciens qui étaient au pouvoir là, avec les généraux voleurs là. Et quand ils sont venus, quand les Assimi sont venus au pouvoir, on les a montré ça là. Pouf, ils ne veulent pas lâcher les anciens. Aujourd'hui, ils sont entourés. Aujourd'hui, Assimi Goïta n'est plus avec les révolutionnaires. Il a écarté tous les révolutionnaires, le M5 à côté. Qui travaille avec Assimi Goïta? C'est l'ancien régime. Je me demande, il y a des gens qui sont aveugles ou quoi. Mais regarde, aujourd'hui, il travaille avec l'ancien régime. Les gens que nous-mêmes nous avons chassés là. Ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de travailler avec Assimi Goïta aujourd'hui. Parce qu'ils ne veulent pas, les réseaux mafieux qu'ils ont là, ils ne veulent pas que nous on soit au courant. Parce que nous sommes les révolutionnaires. Quand nous on voit ça, on va se dire non, il faut casser ça. Donc il faut nous étraliser. Il faut nous dénaturer pour que les gens ne croient même pas ce qu'on va dire. Parce que voilà ce qu'ils cachent. Ils sont en train de... Quand Choguel Maïga a décidé d'interpeller les Chinois et arrêter tous ces trucs que ces Chinois sont en train de faire, c'est là, cette décision-là, Assimi Goïta a boycotté cette décision parce que les Chinois travaillent pour Assimi Goïta et sa maîtresse. Avec leur bande les mafias là. Écoutons ce que Choguel Maïga a dit là. Comment ils sont en train de voler l'or du Mali. Écoutons. Écoutons. Le Mali a besoin d'un bon chef d'État. La bourse de valeur de l'or. Écoutez bien.
Kuku et Sanoumi importé Kabou Malila. Sans Kelen Kono. Nous valeurs. Nous valeurs ta. Nana Koloshili ke Mali Kono. Mali est le service Kuku et mi exporté Kata Jamana Kono. Juli de dos. Wari mi fora bourse de valeur de l'or là. Ani wari mi fora Mali Kono. Ayou comparé. Anana miye. Différence min be woni ñowonce. Mali budget. Ça veut dire que wari min be chouin. Aba yuru kadima ma damadama. Oui Mali budget. Voilà. Donc on va y kafo. Ko oui jamana clé. Vous avez entendu? Il dit que lui, il a la bourse de l'or. Lui, en tant que premier ministre, il a fait des enquêtes en catimini. Il a découvert c'est-à-dire que ce que le Mali a déclaré et ce que la bourse de l'or a déclaré, c'est le budget. C'est à peu près 3 000 milliards. 3 000 milliards. Et un clan mafieux du Mali détourne 3 000 milliards. Ça peut recruter combien de soldats au Mali? 3 000 milliards. Le Mali peut recruter jusqu'à 1 million de soldats au Mali. Pour finir avec ces terreaux. Mais ils ne sont pas là pour ça. Moi, je suis en train de donner des chiffres. Dr Choguel Kokra avait dit ça. Lui-même, il voulait finir avec les Chinois là. Mais non, Assimi Goïta dit non. Je jure, Assimi n'est pas un révolutionnaire, c'est un voleur. Je vous dis ça aujourd'hui. Mais il y a des gens qui vont me demander pardon. Time will tell. Le temps nous dira ce qui est vrai, ce qui est faux. J'ai fait le serment. J'ai juré, si j'ai tort là, que Dieu me punisse. Si j'ai raison aussi, alors, que Dieu me donne honneur et gloire. Ainsi que la même chose pour Assimi aussi. Donc c'est ça que moi je voulais vous montrer. Restons très. Et puis pire encore ce qui s'est passé. Il y a une mairie à Sitakili, à Kenyeba. Cette mairie-là, les compagnies de mines d'or donnent 8 milliards. Écoutez bien, 8 milliards par an à la commune de Sitakili. Ablaye Maïga, qu'est-ce qu'Ablaye Maïga a fait? Ablaye Maïga a dissous la mairie. Les trentaines de personnes qui travaillent là-bas ont tous été limogées. Ablaye Maïga a envoyé une seule personne qui s'appelle Diabaté. Ce monsieur seul est en train de gérer 8 milliards. Les 8 milliards là sont destinés à cette aide au développement. C'est pour la commune. Mais l'argent là, ça vient à Bamako. Et le maire principal est en prison à Bamako. Depuis 2 ans. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Dans mon pays. Ces gens sont là à voler. L'or du Mali seul peut régler tous les problèmes du Mali. L'or du Mali. Le Mali est 3e producteur d'or en Afrique. Ces gens sont des voleurs. Ils ont un système mafieux. Ils travaillent avec les Arabes. Ils travaillent avec beaucoup de gens. Ils ont des milliards. Ils ont des mines d'or. Pendant que les pauvres crèvent. Voilà les réalités. Ils ont des aérodromes cachés partout dans les brousses. Ils ont des petits avions là où ils transportent l'or. Ces gens même font des trafics de drogue, je vous jure. Mais le temps nous dira. Il y a des gens qui vont venir me demander pardon. Dieu ne dort pas. Moi, nous on a juré. Nous on a fait cette révolution. C'est pour le bonheur du peuple. Notre révolution a été volée par Assimi Goïta. C'est voyou. Les gens crient Assimi Goïta, il est l'homme fort. Assimi Goïta avait... Combien de coups d'État ils ont fait? Ils ont fait les premiers coups d'État. Personne ne les connaissait. Parce qu'ils étaient dans les magouilles forts. Quand ils ont vu que ça basculait, il y a eu problème entre eux-mêmes. Ils sont venus se rallier au M5. Ils avaient trahi le M5 d'abord, pendant la première transition. Quand ils sont revenus vers le M5, ce sont les 10.17 mesures du M5 qui ont amené les gens à aimer Assimi Goïta. C'est le M5 qui a demandé le départ de la France, le départ de l'aménagement. C'est le M5 qui a amené la révolution.
Aujourd'hui, ces mêmes M5, nous sommes insultés par des frères burkinabés, des Nigériens, des gens qui ne connaissent pas. La race noire, c'est la race la plus ingrate et la plus maudite. Voilà pourquoi tout le monde nous a dépassés. Toi, tu passes toute la nuit à te battre pour un noir. Le matin, tu le vois, il va dire que toi, tes yeux sont noirs là, sont rouges là. Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas que toi, tu t'es battu pour lui. Tu ne fais pas attention, c'est lui-même que toi, tu défends. C'est lui-même qui va te faire du mal. Ça, c'est le caractère du nègre. Si on parle du Burkina aujourd'hui, c'est grâce à nous, les M5. Si on parle du Niger aujourd'hui, c'est grâce à nous. Mais nous sommes mis à côté. Les propagandistes, les arrivistes, qu'on vient de connaître il y a 2 ans seulement. C'est eux qu'on voit aujourd'hui, on les prend comme les héros. Vous pensez qu'on va aller loin avec ça, avec ces ingratitudes-là? On n'ira jamais loin. Dieu n'aime pas celui qui est ingrat. L'homme noir est né ingrat et inconscient, pas tous les hommes noirs. C'est la vérité. On est mauvais. Donc c'est ça. Nous, c'est nous qui avons fait ce travail. C'est pas Assimi Goïta. Quand tu vois ces faux panafricains là, non, c'est Assimi. Même nous, même quand on essaie même de corriger Assimi, eux-mêmes ils se mettent à nous insulter. Si vous parlez d'Assimi, c'est grâce à nous. C'est nous qui avons fait d'Assimi aujourd'hui. Assimi n'a rien dans la tête. C'est Dr Choguel qui faisait tout. Depuis qu'il a laissé Choguel, il est devenu aveugle. Il va faire quoi? Il n'a rien, il n'est même pas... Il est comme un robot. Il n'a rien dans la tête. Il ne peut rien résoudre. Et il va partir. Il va partir, on va cracher sur vos têtes. Les escrocs soi-disant panafricains là, qui font c'est comme si Assimi était un génie. C'est nous qui avons amené les 10.17 mesures. Où on a parlé des... Comment on appelle là? Les assises nationales de la refondation. Ce concept est un concept venant de nous, les M5. Le Burkina a pris les mêmes concepts. Le Niger a pris les mêmes concepts. Et l'AES, c'est nous. Il y en a même qui disent que moi, je suis contre l'AES parce que j'ai critiqué Assimi Goïta. Je me demande si c'est des enfants légitimes ou illégitimes. C'est pas. C'est des enfants illégitimes. C'est la pire vérité. L'AES, c'est moi. C'est mon bébé. Je ne vais jamais abandonner l'AES. Mais je peux critiquer. Si je vois des choses mauvaises dans l'AES, je le dis. Pour qu'on avance. Mais je ne peux pas me mettre contre l'AES. L'AES, c'est comme un enfant que j'ai mis au monde. Un enfant que tu as mis au monde, tu vas te mettre contre ton propre enfant. La transition malienne, c'est mon bébé. Je ne vais jamais souhaiter du mal à mon pays. Mais je n'aime pas les médiocres, les dirigeants voleurs. Voilà les problèmes aujourd'hui. Leur seul peut résoudre tous les problèmes du Mali. Assimi Goïta, il a tout gâté. Ses copines, même le procureur aussi qui est là, lui aussi, les Chinois lui donnent de l'argent seulement, lui aussi il s'implique. C'est un réseau trop puissant. Je vais revenir. Même il y a une compagnie canadienne là, Barrick Gold. Ils ont saisi les réserves d'or. Ils ont presque vendu la moitié. Je vais revenir avec ces sujets là aussi un autre jour. Passez un excellent week-end.